23 milliards de dollars en 2021, c'est le record qui a été atteint pour le volume d'échange de NFT. Et 2022 est parti sur des bases encore plus impressionnantes. La plateforme leader pour l'échange de NFT, c'est OpenSea. C'est ce que l'on appelle une marketplace, comme Amazon, mais exclusivement destinée aux NFT. OpenSea a établi un nouveau record en janvier, dépassant les 5 milliards de dollars de volume sur ce mois. À entendre ces chiffres, on peut penser qu'il est tard pour se lancer sur ce marché. Mais en réalité, c'est un marché qui n'a que quelques années et qui sera amené à fortement évoluer sur les prochaines années. D'abord, la plus grosse part de ce volume est réalisée sur Ethereum, blockchain qui est limitée sur certains aspects. Sur les autres blockchains, comme Solana ou Elrond par exemple, le secteur des NFT est en plein boom et entame sa phase d'expansion. Dans la vidéo du jour, je vais vous donner plusieurs cas d'utilisation des NFT et vous donner les raisons de l'engouement autour de cette technologie. Ensuite, je vous donnerai les blockchains les plus intéressantes pour retrouver des NFT prometteurs. Dans la dernière partie de la vidéo, je vous expliquerai ce qui, selon moi, est la meilleure stratégie pour se constituer un portefeuille de NFT intéressant, en partant d'un petit portefeuille de 1000 euros. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. En vous abonnant à cette chaîne, vous retrouverez chaque semaine des vidéos qui vous permettent de comprendre, d'analyser et de découvrir des projets de crypto-monnaie et de NFT. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché des NFT. Ce marché qui s'est développé dès 2017 a véritablement entamé son ascension en 2021. En témoigne la vente record réalisée par l'artiste Beeple pour une œuvre vendue près de 70 millions de dollars sous la forme de NFT. Si pendant un temps le marché des NFT s'est résumé à des images à basse résolution vendues à prix d'or, il a aujourd'hui bien évolué. La technologie des NFT permet d'assurer à la fois l'authenticité et la propriété d'une œuvre digitale grâce à la blockchain. Contrairement à une crypto-monnaie traditionnelle, les NFT ne sont pas interchangeables entre eux. En clair, c'est un smart contract ou contrat intelligent qui est émis sur une blockchain. Ce smart contract regroupe un tas de propriétés qui ne sont pas modifiables une fois qu'il est émis. Son unicité est garantie par la blockchain qui est transparente et infalsifiable. On pourrait imaginer tout type d'utilisation pour les NFT. Une image, une musique ou même un titre de propriété immobilière émis sur la blockchain. Les NFT sont déjà utilisés dans plusieurs cas. En voici 4. Le premier cas, c'est pour les items d'un jeu vidéo. Grâce aux NFT, vous pouvez véritablement les posséder. Vous êtes assuré de connaître le nombre d'items en circulation, vous pouvez les échanger sur des marketplaces, etc. Ça semble être la suite logique de l'évolution du jeu vidéo pour les années à venir. Avec l'augmentation du temps passé et de l'argent consacré à cette passion, c'est ce qui semble le plus logique. Dans cette même lignée, les NFT seront aussi un élément central du métaverse de demain. Par exemple, sur les projets de métaverse actuels comme The Sandbox ou Decentraland, les parcelles de terrain sont matérialisées et vendues sous la forme de NFT. Comme dans le monde réel, vous pouvez aménager cette parcelle selon vos envies. La troisième utilisation des NFT, c'est pour tokeniser un élément qui n'est pas en circulation sur la blockchain. Par exemple, le projet français Terre Noah utilise les NFT pour mettre en place des testaments et d'autres systèmes de transmission d'informations. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ces cas d'utilisation, mais aussi et surtout aux œuvres d'art digital, qui s'accaparent l'essentiel du volume d'échange jusqu'à aujourd'hui. En effet, avec l'augmentation du temps passé en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, il n'est pas étonnant de voir l'art digital se développer grâce aux NFT. Plus que l'art digital, c'est le flex en ligne qui se démocratise. Par flex, on entend la mise en avant de son statut social. Comme une œuvre d'art ou une montre, ces NFT sont des investissements qui permettent de se mettre en avant, mais aussi de montrer son attachement à cette technologie. Certaines collections vont dans ce sens en faisant de vous le membre d'une communauté exclusive lorsque vous détenez un NFT. Par exemple, parmi les détenteurs d'un Bored Ape, on retrouve Snoop Dogg, Jimmy Fallon, Serena Williams, Stephen Curry ou encore Neymar, qui font tous partie des 10 000 détenteurs de singes blasés. En détenant l'un de ces singes blasés, vous rejoignez donc une communauté constituée de personnalités parmi les plus populaires au monde. C'est là une des raisons qui explique le prix minimum pour un des 10 000 items de cette collection, actuellement à 110 ETH ou 280 000 dollars, au-delà de la beauté qui reste subjective, comme pour une œuvre d'art traditionnelle d'ailleurs. Cette collection attire aussi Goldman Sachs, à en croire les révélations faites par l'un des employés sur Twitter. Mais dans le secteur des NFT, il y a malgré tout deux problèmes majeurs, surtout en 2022, qu'il faut connaître avant de se lancer. D'une part, le marché des NFT est en pleine euphorie, avec des chiffres records atteints ces derniers mois. La hausse n'étant jamais éternelle, il faut se méfier de l'état actuel du marché et ne pas foncer tête baissée en pensant que tout finira par monter. Se lancer aujourd'hui, c'est surfer sur une vague à l'avenir incertain. D'autre part, les frais sur Ethereum sont très élevés, dépassant les 100 dollars pour certaines transactions de NFT. C'est pourquoi il est préférable d'éviter cet écosystème, en particulier si l'on débute les NFT avec un petit budget de 1000 euros par exemple.
C'est en grande partie en raison de cette problématique des frais que des NFT se sont développés sur d'autres blockchains, avec des frais bien moins importants. Avec un petit budget pour éviter de se faire saigner par les gas fees et commencer à se constituer sa collection d'œuvres d'art digitales, il est préférable d'utiliser d'autres blockchains qu'Ethereum. Pour pouvoir émettre des NFT, la blockchain doit avoir des fonctionnalités de smart contract. Heureusement, c'est le cas de la majorité des blockchains actuelles, et on retrouve des NFT sur Solana, Elrond, Avalanche, Binance ou encore Phantom par exemple. Mais avant de se lancer dans les NFT, il est primordial d'avoir une stratégie optimale, car le marché ne fait pas de cadeaux, en particulier si vous entrez sur ce marché pour générer du profit. Si certains parviennent à monter des fortunes, beaucoup y laissent des plumes. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler que le contenu proposé dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, simplement une invitation à vous renseigner sur ce qui vous intéresse et surtout à faire vos propres recherches. Parmi les piliers d'une stratégie efficace, on retrouve les suivants. D'abord, un conseil souvent négligé, c'est celui de ne pas trop s'éparpiller. N'essayez pas d'être présent sur toutes les blockchains, sur toutes les collections. L'idéal selon moi, c'est de se spécialiser sur deux écosystèmes, trois tout au plus. Cela permet de rester à jour, de suivre l'actualité et d'être au courant des tendances qui se mettent en place. Par exemple, dans la vidéo du jour, on va se concentrer sur deux écosystèmes, Solana et Elrond. Si j'ai choisi ces deux blockchains, c'est parce que le nombre de collections disponibles et le volume échangé sur les marketplaces sont intéressants. C'est-à-dire qu'il y a déjà des utilisateurs sur ces blockchains, avec des frais minimes et une facilité de prise en main pour les débutants. Le second pilier d'une bonne stratégie, c'est d'être présent sur plusieurs marketplaces. Une fois que vous avez choisi là où les blockchains sur lesquels commencer à échanger des NFT, il vous faudra deux choses. En premier lieu, il vous faudra un wallet. Ce wallet permettra d'acheter des NFT avec les tokens que vous avez, mais aussi de détenir directement ces NFT. En second lieu, il faudra vous connecter à plusieurs marketplaces. Les marketplaces sont les applications où s'échangent les NFT. Les items ne sont pas tous listés sur toutes les marketplaces, c'est pourquoi il est préférable d'être présent sur plusieurs d'entre elles pour avoir plusieurs portes d'entrée et de sortie. Pour les deux blockchains sur lesquelles se concentre cette vidéo, voici les outils à utiliser. Sur Solana, le wallet Phantom est le plus simple à prendre en main avec toutes les fonctionnalités requises. Les marketplaces les plus intéressantes sur cette blockchain sont pour moi Solsi et Solanar. Sur Elrond, le wallet que j'utilise c'est Maillard. En termes de marketplace, on a Trust Market et Deadrar qui sont les plus fiables. Maintenant que vous êtes équipé et que vous savez sur quel écosystème vous allez vous lancer, place à l'étape la plus importante de la stratégie, l'achat de NFT. Sur un marché hautement spéculatif et jeune comme celui des NFT, on a peu de repères. C'est pourquoi il est important d'établir des critères de sélection précis. La stratégie que je trouve la plus profitable, c'est celle de la recherche de mint. Le mint, c'est au lancement d'une collection de NFT, lorsque l'opportunité est donnée à certains de recevoir un NFT en échange d'un prix, que l'on appelle le mint price ou prix de lancement. Pour être sélectionné, il y a souvent plusieurs critères et une part de chance à avoir. Avec NFT Calendar, vous pouvez être informé de la majorité des lancements sur la blockchain Solana notamment. Sur Elrond, comme l'écosystème est encore en développement sur le domaine des NFT, la quantité d'informations disponibles est plus faible. Suivre les bonnes personnes sur Twitter et naviguer sur les serveurs Discord, c'est le meilleur moyen pour trouver la meilleure information. Mais pour avoir le plus de chances d'être sélectionné pour le lancement d'un projet, il est préférable d'être parmi les premiers intéressés. Pour cela, il va falloir dénicher les projets prometteurs avant que le gros de la vague n'arrive sur ces poules aux œufs d'or. Je réfléchis à mettre en place ça via un groupe de personnes déterminées qui partageraient leurs informations sur le sujet. Si vous voulez en faire partie, faites-le moi remarquer en commentaire. C'est l'occasion de vous parler d'un élément central pour avoir une stratégie rentable sur les NFT selon moi. L'idée, c'est d'essayer de se faire whitelister par ces projets de NFT intéressants. Pour assurer leur croissance, les projets de NFT accordent généralement 10% de la collection aux membres les plus actifs de la communauté. C'est ce que l'on appelle la whitelist. Pour en faire partie, il faut arriver tôt sur un projet et remplir certains critères, comme inviter un certain nombre de membres sur le Discord ou avoir une certaine activité. En étant membre de la whitelist, vous êtes garanti de pouvoir mint un NFT du projet avant le lancement public des NFT. Lors du lancement public, c'est la guerre aux gas fees pour exécuter sa transaction le plus rapidement possible, et en fonction du nombre de participants, on n'est pas garanti d'obtenir un NFT. Pour savoir sur quel projet se positionner, il faut rester à l'affût des projets qui se lancent, discuter avec les communautés des différentes blockchains sur les serveurs Discord, et surtout ne pas se laisser berner par les faux espoirs. Comme le dit Gary Vaynerchuk, célèbre entrepreneur américain, 99% des NFT ne sont pas des bons investissements. Historiquement, on a déjà vu des arnaques à plusieurs millions monter sur le marché des NFT.
Pour donner une petite liste des indicateurs de la fiabilité d'un projet, premièrement, le Discord en dit long. S'il est laissé à l'abandon avec peu de participation ou une communauté particulièrement toxique, c'est plutôt mauvais signe pour le projet. N'hésitez pas à poser des questions techniques aux fondateurs pour tester leur sérieux et leur fiabilité. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, inspectez la communauté. Est-elle composée de faux comptes? Pour cela, voyez le nombre de likes par post, mais aussi de commentaires et de comptes qui parlent de ce projet. Le troisième red flag sur un projet de NFT, c'est les incohérences ou les évolutions imprévues. Par exemple, si vous remarquez que le prix du mint évolue sans raison, c'est un potentiel indicateur qu'il vaut mieux rester éloigné du projet. Idem si la roadmap est trop ambitieuse ou pas assez. À vous de juger au cas par cas, mais soyez rigoureux dans votre analyse. Aussi, lorsque l'on décide de s'exposer au marché des NFT, ce qu'il est bien important de comprendre, c'est qu'il y a de nombreux autres moyens que la collection de NFT directement. On peut par exemple investir sur toute l'infrastructure autour du marché des NFT. Pour donner trois exemples concrets, on pourrait investir sur les marketplaces de NFT, mais aussi sur les projets utilisant les NFT comme les Play to Earn ou encore les blockchains servant d'infrastructure à la circulation de ces projets. Par exemple, sur Sorare, jeu de fantasy football, la carte unique du joueur de foot Haaland s'est vendue récemment pour un peu plus de 600 000 dollars, ce qui montre la taille de ce marché. En ce sens, on peut aussi citer Flow, la blockchain qui est derrière les NBA Top Shots, collection de NFT retraçant les moments importants de la ligue de basketball américaine. On peut aussi imaginer se constituer un portefeuille de terres virtuelles sur ce qui pourrait constituer le métaverse de demain. En cas de succès des projets décentralisés de métaverse, on pourrait alors en ressortir grand gagnant. Ce qui est certain, c'est que la variété des stratégies ne manque pas pour espérer être rentable. D'ailleurs, si cette vidéo atteint 500 likes, je débuterai un challenge spécial NFT. L'objectif sera de commencer avec 1000 euros sur Solana et Elrond pour se constituer un portefeuille de NFT intéressant où je vous détaillerai ma stratégie pas à pas avec les collections que je trouve les plus profitables à l'instant T. Ce challenge se déroulera via YouTube et Discord. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée d'après vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Discord si ça vous intéresse. Les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.